Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. De partout où vous êtes, c'est le docteur Dieudonné Chamanga à partir de la chaîne Cham TV. Je vous prie de vous abonner, bien-aimés. Abonnez-vous et demandez aux autres de s'abonner aussi afin qu'ils puissent se joindre à nous et bénéficier de nos enseignements. Ce sont des enseignements précieux, importants, que nous résumons pour vous. Oui, ces enseignements bien-aimés, rassurez-vous, dans l'église, dans un culte normal, ça peut prendre 3 jours dans un séminaire. Mais nous faisons un effort, par la grâce de Dieu, de le résumer. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un sujet très important, les 3 volontés de Dieu. Les 3 volontés de Dieu. Bon, quand nous disons volonté, le mot volonté, prenons ça dans le grec, par exemple, le mot grec, volonté en grec, c'est téléma. Téléma, qui signifie décision ou encore choix. Quand on dit volonté, ça dit on veut dire décision. Quand Jésus dit, Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté, que ta volonté soit faite, que ta décision soit faite. Que ta décision soit faite ou encore choix, ce qui a été déterminé, ce que tu as déterminé, ça qu'il arrive. Oui, bien-aimé, les 3 volontés de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais n'est pas clairement explicité que ça c'est la volonté de Dieu, ça c'est la première volonté, la deuxième, troisième. Mais les 3 volontés de Dieu, bien-aimé, nous allons le comprendre par les actions dans la parole de Dieu. Nous verrons par exemple, il y a la volonté intentionnelle de Dieu. La volonté intentionnelle de Dieu. Quand nous disons volonté intentionnelle de Dieu, nous voyons ça dans la Genèse chapitre 1er, verset 26. Au commencement, qu'est-ce que Dieu avait voulu? Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme était créé à l'image de Dieu, l'homme et la femme, créés à l'image de Dieu. Et pour être en communion avec lui, certainement, et pour l'adorer, exalter Dieu. C'est ça la volonté intentionnelle de Dieu. Il a créé l'homme pour que l'homme soit à son image et à sa ressemblance. Et gouverner avec l'homme. C'est pour dire l'homme doit assujettir tout sur la terre devait être assujetti à l'homme. Ça, c'était la volonté intentionnelle de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais l'homme chuta, l'homme tomba. Quand l'homme a chuté, a désobéi à Dieu, mais est-ce que Dieu allait-il laisser l'homme comme ça? Il fallait maintenant que Dieu fasse intervenir sa volonté, la volonté circonstancielle de Dieu. Ça, c'est une volonté circonstancielle. Ce n'était pas la volonté intentionnelle, mais c'est la volonté circonstancielle. La circonstance avec que Dieu puisse faire intervenir sa volonté circonstancielle. Et la volonté circonstancielle de Dieu, c'est ça ce qu'on appelle la rédemption. Dieu a cherché à récupérer l'homme de la force où il était, de la personne de Dieu. Dieu a cherché à récupérer l'homme par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Dieu a cherché à nous récupérer. C'est ça l'intervention de la volonté circonstancielle de Dieu. C'est la circonstance qui a fait intervenir cette volonté de Dieu. Dieu a envoyé son fils, a dépêché vite son fils. Car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils. Fait que qu'on croit en lui ne périsse point. C'est la volonté circonstancielle de Dieu. Il fait que tous les hommes soient sauvés. Vous voyez? Maintenant, il fait intervenir sa volonté circonstancielle. Alors, dans sa volonté circonstancielle de Dieu, la rédemption, c'est pour amener l'homme à la 3e volonté de Dieu, la volonté finale de Dieu. La volonté finale de Dieu. Bien aimé, ce que nous commençons à voir dans le reste de la Bible et l'application de la volonté circonstancielle de Dieu, c'est que nous voyons en Jésus-Christ. Croyez, répentez-vous, bien-aimés, confessez-vous, soyez baptisés, des choses, tout ça, c'est la volonté circonstancielle de Dieu. C'est en quelque chose de la 3e moule pour nous amener à la 3e volonté de Dieu, la volonté finale de Dieu. La volonté finale de Dieu est égale à la volonté intentionnelle de Dieu.
que beaucoup disent la volonté parfaite de Dieu. Pour nous ramener à cela. Il y a d'abord la volonté intentionnelle de Dieu, que l'homme a été créé à son image, mais l'homme a perdu tout cela. Tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu avait voulu l'homme l'a perdu. Et comme l'homme a tout perdu, ce que Dieu lui avait donné, ce que Dieu voulait, et qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie son fils. Il envoie son fils comme une autre sorte de moule pour travailler l'homme, pour ramener l'homme à l'intention initiale de Dieu. Parce que l'homme a perdu. Dans le jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien, il y avait l'arbre de vie aussi. Pour permettre à l'homme peut-être de vivre éternellement, mais l'homme s'est corrompu, il a désobéi à Dieu. Comme il a désobéi à Dieu, il a été égaré. Comme l'homme s'est égaré, qu'est-ce qu'il faut? Il faut chercher à ramener l'homme à la carte de départ, à la volonté intentionnelle de Dieu. Qu'est-ce que Dieu, en créant l'homme, qu'est-ce qu'il voulait de l'homme? Il voulait que l'homme soit comment? Que l'homme soit l'image de Dieu. C'est quoi? Dieu a dépêché son fils qui a été créé à son image. Comprenez? Pour nous ramener à l'image de Dieu. Pour nous ramener à la volonté de Dieu. Parce que la volonté réelle de Dieu, qu'est-ce que Dieu voulait de l'homme? Mais l'homme l'a perdu. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas laissé l'homme comme ça. Il a voulu ramener l'homme à la carte de départ. Je vous donne d'autres exemples, bien-aimés, pour comprendre cela. Nous avons dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Continuez, bien-aimés. La volonté, j'ai dit, ça vient de téléma, qui veut dire décision, choix, ce qui a été déterminé. Prenons par exemple Exode 31, verset 18, pour comprendre ces choses-là. Parce que nous voulons comprendre cela. C'est ça le but d'enseignement. Comprendre. Et nous voulons comprendre. Lorsque l'Éternel, Exode 31, verset 18, lorsque l'Éternel Dieu eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Dieu lui donna les 2 tables de pierre. 2 tables. Il lui donna où il y avait les 10 commandements. Moïse prend 200, va en parler aux enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Moïse descendait de la montagne, il a entendu le bruit. Josué dit, regarde, écoute les bruits. Moïse dit, ces bruits-là, ce ne sont pas le bruit de gens qui se battent, mais c'est un bruit de chant. Les gens sont en train de chanter, de célébrer. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils descendent sur la montagne, ils constatent que le peuple est dans la joie. Ils ont manifesté pas mal leur joie. Et c'était dû à quoi? Parce que Aaron leur avait fait un veau d'or. Il avait répondu à leur demande. Leur demande, c'était quoi? Comme Moïse était parti sur la montagne, il ne venait pas. Alors fais-nous un veau d'or. Nous voulons avoir un Dieu que nous voyons, comme dans d'autres nations du monde, ils ont des dieux qu'ils voient. Mais fais-nous un Dieu comme ça. Alors Aaron a cédé à la pression populaire, comme aujourd'hui, un pasteur d'une grande église a cédé à la pression de ses fidèles. Il leur a dit, il leur a autorisé lui, en lieu et place des dieux. Donc il a bafoué la parole de Dieu pour leur dire, non, vous pouvez vous marier, les homosexuels peuvent se marier. Lorsque Aaron leur a fait le veau d'or, Moïse est dans un lit. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans sa colère là, il a cassé les 2 tablettes qu'il avait entre les mains, que Dieu lui avait donné. Il cassa cela. Comme il cassa les 2 tablettes, c'est-à-dire ces 2 tablettes-là contenaient les 10 commandements de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu devait faire à ce moment-là? Moïse, lorsqu'il est descendu, il a pris le veau d'or, le brûla. Il s'est humilié devant l'Éternel, il a demandé pardon à Dieu. Dieu, pardonne-moi, pardonne le peuple. Pardonne ce peuple, courage, ce qu'il a fait là. Et Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il dit? Dieu, dans Exode chapitre 32, verset 19, la colère de
de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les deux tables et les brisa au pied de la montagne. Dans Deutéronome chapitre 10, verset 1er. En ces temps-là, l'Éternel me dit, taille de table de pierre comme les premières, monte vers moi sur la montagne, et tu feras ainsi une arche de bois. Au verset 8, il dit, j'écrirai sur les tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu le mettras dans l'arche. Dieu, lorsque Moïse a brisé les tables, Dieu a dit non, mais il faut que le peuple ait quand même les commandements, les 10 commandements. Qu'est-ce qu'il faut? Moïse, qu'est-ce qu'il faut? Taille de pierre et apporte-les-moi. Je vais écrire dessus, encore une fois. Ouais. Et alors, la volonté de Dieu en quelque sorte était que il avait donné les tables. Mais l'homme a brisé les tables. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut refaire. Alors Moïse, c'est comme Jésus. Jésus, fais-moi d'autres pierres, d'autres tables. Il fait d'autres tables et puis il les amène à Dieu et Dieu écrivit de nouveau. Donc on revient à la carte de départ. C'est ça la volonté intention de Dieu, la volonté circonstancielle de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Non seulement que Dieu vous bénisse, son Seigneur, parce que vous nous suivez très bien, bien aimés. Par grâce de Dieu. Et on arrive maintenant. Et Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Et Dieu écrivit sur ces tables-là. Je vous ai dit, Deutéronome 10, verset 1 jusqu'à là, vous lisez vous-même. Et on arrive à notre exemple pour comprendre la volonté intention de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, et la volonté circonstancielle, et la volonté finale de Dieu. Les trois volontés de Dieu. Bon, par exemple, ici, vous allez le lire vous-même dans Ésaïe 45, verset 19. Qu'est-ce que je dis là-bas? Malheur à qui conteste avec son Créateur. Et l'apôtre Paul le dit aussi dans Romains chapitre 9. Qui es-tu? C'est-à-dire l'homme commence à contester avec Dieu. Qui es-tu? Dieu dit, vais-tu me questionner sur l'avenir? Moi, Dieu, qui ai créé le monde, j'ai créé le monde, vous voulez me questionner sur l'avenir? Non, rien du tout. Vous êtes comme les potiers entre mes mains. C'est ce qu'il dit dans Jérémie 18, verset 1 à 4. Il dit, le vase peut-il dire au potier, le potier, il peut faire le vase, il ne réussit pas. Et qu'est-ce qu'il fera? Il fera un autre vase qui trouvera bon de le faire. C'est comme Dieu dit, je fais l'homme. C'est ça ma volonté intentionnelle. Je fais l'homme. Mais l'homme s'est corrompu. L'homme s'est trompé, l'homme a chuté. Jérémie 18, verset 1 à 4. L'homme, c'est comme le potier qui fait un vase qui ne réussit pas. Je fais, ce n'est pas que moi, Dieu, je sois incompétent. Non, Dieu a fait ce qu'il fallait faire. Mais seulement l'homme s'est trompé, l'homme s'est corrompu. A été séduit, il a commis le péché, il est tombé. Et qu'est-ce qu'il faut? Ça vient maintenant, c'est tombé là, ça pousse le potier à la volonté, ça devient maintenant une volonté circonstancielle. La circonstance fait que l'homme tombe. La circonstance fait que le vase ne réussit pas. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant des moyens, d'autres moyens qu'on doit utiliser dans la volonté circonstancielle pour réussir le vase. C'est ça. D'où on ramène, maintenant lorsqu'on réussit, on a ramené l'homme à la volonté intentionnelle de Dieu qui sera certainement manifestée lorsque Jésus viendra. Lorsque nous serons lorsque on sera dans la nouvelle terre, le nouveau ciel. C'est là que sera manifestée la volonté intentionnelle de Dieu que l'homme avait raté. La volonté parfaite de Dieu. Bien aimé, le potier, quand il ne réussit pas,
il peut faire son vase, il ne réussit pas. Qu'est-ce qu'il fait? De nouveau dans le moule. De nouveau dans la moule pour retravailler. Ouais. Et pour retravailler quoi? Pour réussir, n'est-ce pas? Mais Dieu n'avait pas échoué sur l'homme, mais c'est l'homme qui avait échoué. Et l'homme a contraint Dieu à faire intervenir sa volonté circonstancielle. Jésus-Christ est venu pour nous sauver et nous ramener comme selon la volonté de Dieu, comme ce que Dieu avait voulu, que l'homme vive éternellement. Comprenez, bien aimé? En peu de mots, ce qu'on peut dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, bien aimé, Jérémie 18, verset à 4, allez vous lire vous-même à la maison, vous allez comprendre. Dieu dit, ne suis-je pas moi Dieu? Ne puis-je pas moi Dieu faire agir comme le potier? Ne puis-je pas moi Dieu faire comme le potier? Quand le vase, le premier n'a pas réussi, on refait, non? On reprend le deuxième. La première intention de Dieu, l'homme avait fait échouer cela. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il fallait que Dieu fasse intervenir la volonté circonstancielle, sa volonté circonstancielle, nous sauver par Jésus-Christ. D'où ce que nous faisons aujourd'hui. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la volonté circonstancielle de Dieu. Et tout ça pour nous ramener à sa volonté parfaite. Donc pour nous ramener à la volonté finale qui est égale à, qui est sa volonté parfaite, bien-aimé. C'est important, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses à dire dans la parole de Dieu. Mais le peuple de Dieu aujourd'hui n'aime pas la connaissance. Ils aiment du n'importe quoi. Il faut comprendre Dieu. Quand vous comprenez Dieu de la sorte, vous n'allez plus vous inquiéter. Vous n'allez pas dire à Dieu, pourquoi tu m'as créé ainsi? Dieu sait ce qu'il fait. Regardons Dieu ce qu'il fait. Soyons comme des poissons dans l'eau, entraînés par l'eau. Que Dieu soit loué. C'était le docteur de Denis Chamang, à partir de la chaîne Cham Siri. Abonnez-vous, abonnez bien aimé. Et je pense que par la grâce de Dieu, vous ne manquerez pas nos prochains enseignements. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Mon téléphone 243 89 89 35 59. C'est aussi mon numéro WhatsApp. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Et à la